Bonjour tout le monde, je m'appelle Johanna, je suis Head of Content chez Klaxoon. Klaxoon qui a été acheté par Rike dans les débuts de l'année 2025. Et on va parler un petit peu d'IA aujourd'hui, mais aussi, surtout, on va adresser les équipes marketing pour parler de collaboration de marketing dans l'ère de IA. Excuse-moi d'avance pour mon petit accent, je vais essayer de faire le mieux que possible. Mais peut-être j'ai besoin de regarder mes slides de temps en temps. Alors, pour commencer un peu de contexte global, ces chiffres, ils sortent d'une étude qui est sortie cette semaine de Rike, qui est notre société parent. C'est une étude sur tout ce qui est IA en entreprise globale, mondiale, mais il y a aussi un petit focus sur le marché français. Donc, on peut constater très bien que les gens aujourd'hui utilisent IA dans les entreprises. On a 92% global mondialement des gens qui utilisent, un petit peu moins en France. Not a big surprise. Mais quand même, on peut dire que tout le monde, on est là. On a adopté IA. Par contre, on utilise entre 3 et 5 outils en entreprise d'IA aujourd'hui, tous combinés. Donc ça peut être IA générative, ça peut être copilote, ça peut être aussi des agents qui commencent maintenant à apparaître. Le truc qui est un petit peu flippant, effrayant, c'est qu'on a 42%, c'est presque la moitié, on va dire, que les gens qui utilisent des outils qui ne sont pas du tout officiellement ou on va dire officiels ou approuvés par leur entreprise. Donc ça peut poser éventuellement un gros risque pour l'entreprise, pas seulement ça, mais on constate aussi que si ce n'est pas approuvé, ça veut dire qu'il n'y a pas onboarding, il n'y a pas training. Les gens utilisent un petit peu comme ça et ça crée pas mal de problèmes dans notre entreprise et surtout dans nos équipes. Maintenant, on va plonger plutôt dans le market français. Donc le chiffre de 82, c'est plutôt 78 des Français utilisent des outils d'IA au travail en 2025. En juin de 2024, ce chiffre était à 64. Donc on voit quand même une grosse augmentation. À mon avis, on sera dépassé largement de 90 l'année prochaine. Ce n'est pas une surprise, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comment on utilise l'IA et est-ce qu'on est efficace dans l'utilisation ? Les Français disent non, parce qu'en fait, ils disent qu'il y a quand même une marge de progression, une énorme marge de progression. Les gens ils utilisent, ils ont IA, mais il y a toujours cette problématique, est-ce qu'on utilise bien, est-ce que tout le monde est aligné et est-ce qu'on exploite à sa potentiel. Donc je veux juste poser une question dans la salle pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, vous, dans vos entreprises, vous utilisez correctement IA ou est-ce que vous utilisez à sa potentiel ? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez que ça y est, on est des flèches, on utilise très bien? Voilà, si vous regardez autour de vous, tout le monde est un petit peu paumé. Alors, donc en termes d'usage d'IA, une fois encore, tous ces chiffres ils viennent de notre étude. Et à la fin de la présentation, je vais partager un QR code pour que vous, si vous voulez accéder à l'étude. On a 58%, donc c'est la grosse majorité des gens qui utilisent des IA génératives. Et ça, c'est l'IA qui va générer notre contenu, qui va nous aider avec nos campagnes et tout ça. Et après, on a 41, donc c'est presque la moitié, qui va utiliser des copilotes, des assistants. Ça va nous aider, par exemple, Microsoft, ou quand on fait un Google Slide, c'est dans Google. Et on a 27 qui a l'IA qui utilise l'IA parce que c'est intégré directement dans les outils digitaux existants. Alors, en termes de usage IA, je pense qu'on sait très bien comment on utilise aujourd'hui en termes de marketing. On va dire plutôt IA générative, on utilise beaucoup. J'imagine on a beaucoup de market ici aujourd'hui. Donc, on sait tous qu'on utilise pour la communication, c'est l'automation de création de contenu, ça peut être la traduction de contenu. On a l'impression d'aller super vite, on va parler tout de suite après, que peut-être c'est une fausse impression. On peut générer des graphiques, on peut faire des vidéos pour des réseaux sociaux, c'est top, c'est génial. Mais pas tant que ça, on va parler après. On peut utiliser IA aussi pour la gestion de projet. Pourquoi ? Parce qu'on peut demander IA de nous structurer justement des tâches, de donner un petit peu un framework, de faire un action plan. C'est génial, mais une fois encore, on va parler des dangers après.
L'expérience client, of course, pardon, on a des chatbots aujourd'hui et ça, franchement, c'est super. Je pense que ça nous aide. On a, pour la gestion des risques, dans d'autres parties des visions de la société, c'est aussi une façon de nous aider à alerter certains risques, surtout dans des situations très complexes. Et pour la sécurité, pour IT et d'autres, ça peut nous alerter des problèmes de phishing. Je pense que j'ai du animation up. OK. Donc, on sait que c'est super IA. On a l'impression d'aller super vite. On est super productif parce que maintenant, on peut faire plein de campagnes. J'ai besoin de rédiger un newsletter. Je rédige en 12 secondes chrono. C'est bon, je peux virer. Je peux alléger un petit peu. Le ressource à l'interne, ce sera super pour la boîte. Ding, bang, bang. Mais en fait, fais attention parce que c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manque de jugement et de contexte stratégique. On n'a pas forcément toutes les données qui est là, le moment que justement on met le prompt dans IA. Et en fait, en termes de cohérence, de fluidité et de workflow, ça veut dire comment on utilise IA au sein de la boîte, pas juste de le marketing, mais l'équipe marketing sales. Est-ce que ça part entre eux? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes outils? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes IA? Est-ce que les données sont pareilles? Est-ce qu'il y a dans l'entreprise un historique? Est-ce qu'il a mémorisé en fait tout ce qui était renseigné pour que justement le messaging soit aligné pour toute l'entreprise? Donc imagine la taille de l'entreprise, comment ça devient très compliqué, surtout dans des pays différents. Donc là, on est sur des risques de ce qu'on dit la collaboration déshumanisée. Et en fait, on va voir, ça c'est toutes les problématiques, c'est qu'on a ce manque de jugement stratégique, on manque d'empathie et d'éthique, on a cette fracture de collaboration sociale, et en fait, c'est ça qui nous ramène à ce contenu très générique. Alors, donc je vais poser d'autres questions, mais je trouve ça super drôle. Ça fait maintenant plusieurs années, je travaille dans le contenu, et donc je baigne dans l'IA parce que j'adore. Mais moi, je suis capable de cerner tout de suite si c'est un texte qui était généré par IA. Je ne sais pas combien d'entre vous dans la salle a cette impression des fois. Tu dis, OK, en fait, c'est bidon, c'est IA. En fait, le problème avec IA, c'est qu'en fait, on manque l'émotion. On manque ADN de marque. On n'a plus d'ADN de marque. Et en fait, le fait que tout le monde utilise à une vitesse exponentielle, c'est qu'en fait, on oublie qui on est vraiment. Et quand on travaille dans le marketing, c'est un peu le corps de ce qu'on fait. On est des marketeurs, on est censé d'être brillants, d'avoir les visions, d'avoir les créativités au sein de notre division, notre entreprise. Et en fait, non, ça devient le lambda. Et maintenant, les gens, de plus en plus, ils voient, c'est le même type de texte. Et il faut faire attention avec IA parce qu'il fait toujours des hallucinations, les sources, il faut vérifier. Donc en fait, on commence à produire n'importe quoi, mais ça semble d'être OK. Donc, ça marche pour l'instant, mais à l'avenir, comment ça va marcher? Alors, c'est pour ça que je voulais laisser avec cette citation de Helen Hunt de Bloomberg. Alors, je vais essayer de lire sans faute, mais je veux vraiment que vous réfléchissiez bien quand je lis la citation. Lorsqu'IA ne parvient pas à tenir ses promesses, on se retrouve avec des humains qui prétendent être des chatbots, qui prétendent d'être des humains. Et c'est exactement les pièges dans lesquels on est aujourd'hui. Et surtout dans les divisions marketing, pas que, mais des markets, c'est énorme. Parce qu'en fait, c'est comme un cercle vicieux, pardon. On passe du temps pour aller plus vite. On pense on va aller plus vite, on produire plein de contenus. Mais finalement, on a besoin de réinjecter l'ADN de marque, le côté humain, le côté émotionnel, tout ce que je parlais avant, la créativité. Donc en fait, le temps passé pour réinjecter tout ça, après, est-ce qu'on est vraiment en train de gagner du temps? Donc, notre question pour la salle, c'est que combien d'entre vous utilisent IA justement pour générer le contenu et de faire des campagnes de personnalisation? On peut laver la main, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui utilisent, peut-être tous les jours. Voilà. Et en fait, combien d'entre vous a besoin de, soit vous, soit vos équipes, a besoin de forcer la main après pour ajuster?
Voilà, je pense que c'est quasi tout le monde. Et si vous n'êtes pas en train de faire, c'est absolument nécessaire que vous fassiez parce que sinon, le risque c'est qu'on va perdre l'ADN de marque et tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, le bénéfice pour vos équipes, voilà, forcément, on peut parler, on connaît des bénéfices aujourd'hui. Voilà, c'est l'optimisation des campagnes, le contenu, on peut aller plus vite, on peut créer des vidéos pour les social media et d'autres. Même si c'est pas incroyablement sexy, au moins, c'est fait et qu'on peut continuer de bouger, avancer. La personnalisation, c'est génial. On peut segmenter mieux, en fait, nos campagnes. On peut aller plus vite là-dessus, effectivement. On a l'alignement entre le marketing et la vente parce qu'il y a plein de sources. En fait, tout de suite, on peut trouver des bons arguments pour aider les équipes sales. Et en fait, on a cette feedback connecté. En fait, on peut demander à IA aussi de nous aider par rapport au feedback pour faire un résumé. C'est génial, c'est top. Alors, demain, où est-ce qu'on a envie d'aller avec l'IA? En fait, demain, c'est pas IA lambda où justement, on va demander de générer un contenu et tout ça. L'idée, c'est de créer ce truc qui est completely seamless. Ça veut dire d'arrêter avec l'IA qui est complètement défragmentée dans vos entreprises, d'avoir un IA qui se parle entre vous, entre toute l'entreprise. C'est le même système avec les mêmes données. Et c'est d'intégrer un IA à partir du moment que vous fassiez vos brainstorming, votre idéation que vous faites et vous continuez de faire et pas demander IA de faire. IA est là pour aller organiser, de donner structure et de donner un petit peu plus de puissance par rapport à votre workflow pour que vous allez plus vite. Mais laisse les humains faire leur travail. Laisse eux prendre la responsabilité de créativité. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en train de perdre le cerveau quelque part. En fait, on ne travaille plus comme on a travaillé avant. On a oublié comment être créatif. Et c'est un énorme risque pour demain. Et si les marketeurs de demain perdent ces capacités, en fait, on est où? Et c'est vraiment critique. Donc ça, c'est notre vision, c'est de vraiment idéation jusqu'à exécution, jusqu'à résultat. On a le même alignement et le même type d'IA qui est partout, qui va nous aider à créer cet alignement et qui va faire des tâches, effectuer des choses vraiment chronophages que nous, on n'a pas le temps de faire. Et ça, c'est juste un exemple, parce qu'en fait, on utilise beaucoup de IA agentique pour faire ça. C'est des agents. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est IA agentique, en fait, en gros, c'est un step plus loin que IA générative. Les agents, ils vont venir, ils vont automatiser des process. L'agent, ils vont carrément anticiper vos besoins. L'agent va dire, ça, c'est pas fait. Alerte, ça, c'est pas fait. Ça, il faut absolument que ça soit fait à la fin de semaine. C'est pas toi qui cherches à faire. Il va te dire, en fait, il va structurer tout vos travail, qui est formidable. Et alors, juste un dernier note, c'est cette année, c'est en janvier 2025, Rike a acheté Klaxoon. Pour ceux qui ne connaissent pas Rike, c'est une plateforme de project management. Et en fait, avec Rike et Klaxoon, qui est plutôt, on va dire, le leader de marché français pour la collaboration visuelle, l'idée, c'est de faire cette combine absolument puissante ensemble pour que justement, de idéation jusqu'à project management et la structure de vos tâches et jusqu'à l'exécution et complétion et les résultats. On est tous ensemble et on est one unique plateforme qui va vous aider à aller plus loin. Donc aujourd'hui, on est 20 000 avec Rike sociétés dans le monde. On a 1 million d'utilisateurs de Klaxoon dans le monde et on a 90% de la CAC 40. Et on a jusqu'à 120 millions de sessions collaboratives sur nos boards. Donc, si vous ne connaissez pas Klaxoon, je vous conseille de passer tout à l'heure dans la salle côté pour nous découvrir. On a plein de gens qui sont là pour aider ou vous démontrer comment ça marche, notre plateforme, et aussi comment ça marche avec Rike. Et pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez downloader le report, l'étude de IA, le QR code est là. Sinon, vous passez à notre stand et on sera ravis de partager ça avec vous.